Tu sais, le vrai glow-up, il commence d'abord dans la tête. Ce n'est pas quelque chose de physique ou alors juste comment les gens nous perçoivent. Mais il faut que ça commence aussi de toi, intérieurement. Là, je vais t'énoncer plusieurs points et je vais te dire comment glow up intérieurement. La première chose que tu dois commencer à faire, c'est changer ta façon de penser. On a tous en fait des pensées limitantes, des manières de penser qui ne vont pas forcément avec la personne qu'on veut devenir. Et on doit clairement commencer par ça. Tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Quel genre de personne j'ai envie d'être? Et c'est là où le glow up commence. Ça commence dans la tête, avant que ça devienne vraiment réaliste. Arrêtez de se dévaloriser. Vous savez, c'est pas forcément en s'insultant ou alors en disant des choses négatives, comment dire, vraiment concrètes. Mais ça peut commencer par des petites choses. Dans le sens où, par exemple, vous faites une erreur. Vous dites, ah, que je suis bête. Je suis trop bête. Vous voyez, des choses comme ça. Elles peuvent être aussi minimes ou petites soient-elles. Ça, c'est se dévaloriser. Au lieu de se dire, ah, mais que je suis bête et tout, nan, 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 eh bien, vous pouvez très bien dire, ah mince, bon, je me suis trompée, c'est pas grave, ça arrive. Vous voyez, essayez de commencer à changer votre manière de vous adresser à vous-même. Parce que ça aussi, c'est un côté où il faut glow up. Vous voyez, ça fait partie. Une autre chose également, apprendre à croire en soi. Ça aussi, c'est un côté qui est, comment dire, qui est peu compliqué à, à atteindre, mais c'est pas impossible. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux, en fait, commencer à croire en toi à partir du moment où tu as une ouverture d'esprit. Croire en toi, c'est quelque chose de hyper essentiel parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne va le faire à ta place. Personne. Apprendre à croire en soi, c'est hyper important pour le glow-up mental et physique. Deuxième et grande chose, arrêter les habitudes qui te détruisent. La procrastination, la dépendance au regard des autres, par exemple aussi. Déjà, quand on procrastine, on remet au lendemain quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Par exemple, la vaisselle, que ça fait une semaine, c'est là. Toi, t'es là, tu dis non, mais t'inquiète, demain, demain. Demain, tu le fais pas non plus. Et le lendemain, tu dis demain. Vous voyez, ça, c'est des trucs banals, c'est des trucs que tu... En fait, tu peux faire sur le moment, mais tu décides en fait de faire le lendemain, alors que tu peux clairement faire sur le moment. Et au moins, t'es débarrassé. Vous voyez, ça, c'est un des côtés de la procrastination qui est clairement négatif et qui est vraiment... qui n'avantage pas du tout, quoi, à son futur. Le fait aussi d'être dépendant au regard des autres, ça aussi, c'est compliqué. Il faut arrêter de donner de l'importance au regard des autres. Surtout des gens que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Jonathan. Il faut que tu arrêtes vraiment. Parce que vraiment, les gens, ils vont te juger dans tous les cas. Dans tous les cas, ils vont te juger. Que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses rien du tout, les gens vont te juger. Autre chose aussi, c'est les comparaisons constantes qu'on a avec les gens qui nous entourent. Donc, quand on se compare aux autres en se disant, même surtout les réseaux sociaux, ça c'est vraiment la pire des comparaisons. Tu es là, tu scrolles et tout, et tu te dis, ah mais franchement, qu'est-ce qu'elle est belle et tout, j'aimerais trop avoir son corps et tout, machin. Mais en fait, le problème c'est que vous voyez en fait la finalité, mais vous voyez pas en fait tout le processus qu'il y a eu derrière. Vous voyez? Vous prenez en fait juste cette attention en vous disant, mais putain, vraiment... là, elle est trop belle et tout, machin, mais tu sais même pas ce qu'elle a pu faire pour devenir comme ça. Et ça, vous ne pensez pas ça. Vous ne pensez pas au processus, vous regardez que la finalité. Et du coup, vous finissez par vous comparer à des gens où vous savez même pas en fait ce qu'ils ont dû faire ou ce qu'ils ont dû endurer pour arriver à ce stade-là. Vous voyez? C'est comme vous êtes là, vous voulez devenir acteur et tout, et vous voyez tous les grands acteurs qui sont devenus des grands acteurs et tout, nan, nan, nan. Mais vous voyez pas en fait tout le processus qu'ils ont dû faire pour atteindre cet objectif-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Vous ne regardez pas le processus, en fait, vous voyez que la finalité. Et c'est là où vous commencez à vous comparer. C'est comme quand vous voulez devenir acteur, vous vous comparez au grand acteur et vous voyez tous les films qu'il a pu faire, vous croyez que vous pouvez faire la même chose, mais en fait, vous ne savez même pas ce qu'il a dû travailler, ce qu'il a dû faire pour arriver à ce stade-là. Donc, réfléchissez à ça aussi. Le fait aussi que vous soyez entouré de relations toxiques, mais que ça soit familial, amical, amoureuse, on met tout dans le même sac. Vous voyez? Si vous êtes entouré de personnes
qui ne vous poussent pas vers le haut, faites en sorte de vous éloigner le plus possible de ces personnes-là. Si quand vous êtes avec ce genre de personnes, vous êtes plus dans le négatif que dans le positif, faites en sorte que ces personnes-là ne rentrent pas dans votre tête. Surtout si c'est votre famille. Si c'est votre famille et que vous ne pouvez pas arriver à un stade où ouais, je quitte, je pars, et que vous ne pouvez pas quitter, faites en sorte qu'ils ne vous rentrent pas dans le cerveau en fait. Parce que la famille, surtout toxique, ils sont très forts pour ça, pour vous rentrer dans la tête et ne plus en sortir. Donc si vous arrivez à faire ça, ça serait génial. Voilà. Troisième point, apprendre à se respecter. Poser des limites à n'importe qui et même à vous-même. Surtout à vous-même. Posez-vous des limites. Faites en sorte que si vous voyez que vous partez un peu dans tous les sens, dites-vous que non, là, ce que je fais là, c'est pas bien. Et vous vous posez des limites en fait. Vous n'attendez pas qu'une chose horrible vous arrive pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, la chose que vous avez faite était mal. Souvent, c'est ça qui arrive. Les gens, en fait, continuent à faire des bêtises jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ah, là, c'est presque limite un retour, enfin, un aller sans retour, si je puis dire. Parce que, par exemple, vous êtes addict à l'alcool, imaginons, vraiment addict, hein, et vous continuez à boire, jusqu'à ce qu'un moment, jusqu'à ce qu'un jour, vous ayez un problème de santé. Et qu'est-ce que le médecin vous dit? Oui, en fait, vous buvez trop d'alcool. Vous savez que boire trop d'alcool, ce n'est pas bien. Et pourtant, vous avez continué. Vous avez poussé vos limites jusqu'à ce qu'arrive un moment où c'est trop tard, en fait. Et c'est ça qu'on a envie d'éviter. L'alcool, c'est juste un exemple. C'est juste que vous ayez l'imagination que toutes les choses mauvaises que vous faites, il faut que vous ayez des limites. Pas forcément les choses mauvaises, mais les choses en général. Apprenez à dire non aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de hyper important. Surtout si vous êtes quelqu'un de trop gentil ou alors qu'on vous marche entre guillemets trop facilement dessus. C'est peut-être un peu cru ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se l'avouer, que les gens leur marchent dessus très facilement. Et ce qui se passe, c'est que après, les gens prennent une habitude avec vous. Et après, vous vous sentez un peu relou, quoi. Parce que je dis, mais en fait, les gens, ils sont pas forcément sympas avec moi. Vous voyez? Ou alors, ils prennent un peu trop l'habitude avec moi. Et c'est ça qu'il faut éviter, en fait. Vous voyez? Donc, apprenez à dire non. D'accord? Je sais pertinemment que c'est compliqué de dire non à la famille, surtout s'il s'agit des parents. Parce que les parents, c'est pas facile de dire non aux parents. D'accord? Mais il faut que vous ayez aussi cette habitude de, surtout si vous arrivez à un certain âge où votre lucidité commence à s'ouvrir, vous n'avez pas le choix en fait que de taper du poing sur la table et dire ce que vous pensez en fait. Vous n'avez pas le choix. Surtout si vous arrivez à un stade comme ça. Arrêtez aussi de courir derrière les gens. Parce que, surtout derrière les relations qui sont hyper toxiques. Par exemple, vous êtes en couple et tout, etc. Et vous vous rendez compte que vous êtes la personne qui donne le plus d'efforts dans la relation que la personne en face. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Surtout quand vous êtes en couple, les efforts vont dans les deux sens. Pas dans un seul, pas l'homme fait plus que la femme. Ça n'existe pas ça. Dans une relation saine, ça va dans les deux sens, les efforts. Donc, à partir du moment où vous le savez, ça, pourquoi est-ce que vous courez après quelqu'un qui vous donne le strict minimum? Pareil pour les amis. Vous êtes là, vous avez une amitié à peu près, comme vous dites, normale, mais il n'y a que vous qui proposez des sorties. Il n'y a que vous qui vous proposez de vous voir ou de faire certaines activités. Ça aussi, c'est courir après quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de courir derrière des gens qui ne vous donnent pas ce que vous méritez. S'il vous plaît. C'est très simple, hein. Certes, c'est plus compliqué de se détacher de ce genre de personnes, mais c'est pas impossible. Mais le but, c'est quoi? C'est de se rendre compte de ça maintenant. Et pas à un certain âge, parce que beaucoup de gens se rendent compte de ça hyper tard dans la vie. Hyper tard. C'est-à-dire à l'âge où... l'âge est un petit peu plus avancé, quoi. Vous voyez? Entre 40, 50, 60 ans. Il y en a qui se rendent compte de ça à 50 ans. Et si vous pouvez vous rendre compte de ça à votre jeune âge, ce serait incroyable. Maintenant qu'on a fini les côtés négatifs
du glow up. Maintenant, on va s'attaquer au côté positif. Donc, investir en soi-même. Commencer à lire, commencer à apprendre, commencer à développer de nouvelles compétences. Vraiment, mettez-vous en fait ce mindset en vous disant, mais là, il faut que je glow up, il faut que je réussisse dans la vie, il faut que je fasse en sorte de vraiment me sentir bien, quoi. Donc, documente-toi, apprends, nouvelles compétences, apprends tout, apprends. Vraiment, lis, apprends et documente-toi parce que ça aussi, c'est quelque chose de hyper important et on ne se rend pas compte. Vous voyez, des fois, vous avez des questions qui vous trottent dans la tête en vous disant, oui, comment les nombres ont été créés par les hommes, comment, je sais pas moi, comment l'évolution humaine a été faite au fur et à mesure des années. Alors, vous voyez, des questions comme ça, bêtes, qui vous sortent un peu dans la tête, quoi. Juste des questions comme ça. Vous voyez toutes ces questions-là que vous vous posez, au lieu juste de se les poser et ensuite de passer à autre chose, notez-les. Notez-les et ensuite allez les chercher. Vous voyez, maintenant on a ChatGPT, donc si vraiment vous avez la flemme d'aller sur Google, vous avez ChatGPT et il peut vous apprendre. Vous voyez, vous pouvez découvrir plein de choses. Juste, il va falloir en fait faire en sorte que ça se fasse et que vous y arriviez. Prenez soin aussi de votre santé. C'est aussi quelque chose de hyper important parce que la santé, on ne se rend pas compte, mais manger correctement, faire du sport, dormir bien, ça c'est tellement important que les gens en fait le négligent au fur et à mesure des années et ensuite arrivent à un certain âge où c'est trop tard. Ils commencent à avoir des problèmes de dos, des problèmes de ci, des problèmes de ça, des problèmes d'alcool. Les hommes qui prennent le fameux gros ventre à un certain âge. Les femmes, pareil, après leur grossesse, se laissent aller. Enfin, en fait, il y a tellement de choses où les gens, en fait, dénigrent, enfin pas dénigrent, mais qui délaissent plutôt la santé tellement que après, en vieillissant, ça a un impact. Et le but, c'est que ça n'ait pas d'impact et que toute votre vie, même si en tant que femme, vous voulez avoir des enfants, vous pouvez toujours avoir des enfants et continuer en fait à avoir une bonne santé, à faire du sport, à faire en sorte de vous remettre en forme pour que vous viviez en fait le plus longtemps possible. Parce que si vous mangez mal, que vous dormez mal, que vous ne faites pas de sport ou d'exercice physique un minimum dans la semaine, vous allez arriver en fait à un certain âge où ça va être compliqué, quoi. À se déplacer, vous allez avoir des problèmes de genoux, enfin je vous le souhaite pas, hein, mais si vous avez une mauvaise santé, c'est ce qui vous arrivera. Si vous continuez à boire de l'alcool, à fumer, à aller en soirée tous les jours, parce qu'il y en a plein qui le font tous les jours. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites en sorte d'avoir une bonne santé et occupez-vous de votre santé, c'est hyper important. Donc, tout ça, c'est plusieurs points qui vont faire en sorte que tu vas glow up mentalement. Et quelle sera la finalité de tout ça? Tu auras beaucoup plus confiance en toi, plus de paix intérieure, ce qui est hyper important, la paix intérieure, parce que si tu n'as pas la paix intérieure, comment est-ce que tu fais pour vivre bien dans ta tête? Moins de dépendance émotionnelle, car en fait, tout ce qui, à l'époque, t'aurait touché, maintenant ne te touche plus, parce que maintenant, ça ne te concerne plus, et tu sais comment en fait mettre une barrière psychologique. La dernière chose, une meilleure énergie, que ça soit mentale et physique. Et c'est comme ça en fait qu'on crée son vrai glow-up, et pas autrement. Il faut aussi en fait une volonté derrière, parce que si tu ne veux pas glow-up, ou si tu veux, mais que tu t'arrêtes à la deuxième étape, eh bien, je ne peux plus rien pour toi. Mais en tout cas, ça, c'était les points que je voulais t'énoncer par rapport au glow-up mental. Mais, encore une fois, tout est question de volonté. Et si vraiment tu veux glow-up mentalement, il va falloir commencer et ne pas t'arrêter.